La parole est à Monsieur Philippe Noguès pour le groupe SRC pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission, notre principale priorité, c'est l'emploi. C'est notre cap, c'est notre objectif, c'est ce qui oriente nos actions et nos prises de position politiques depuis le début de la législature. C'est donc avec une réelle satisfaction que je m'exprime aujourd'hui dans cet hémicycle, alors que nous nous apprêtons à débattre de ce projet de loi issu d'un accord social majeur au service de l'emploi, de la protection des salariés, de l'amélioration des conditions de travail et de la lutte contre la précarité. Avec ce projet de loi, je voudrais commencer tout d'abord par saluer la méthode. L'accord signé le 11 janvier constitue un succès du dialogue social. Il prouve que la méthode du gouvernement est la bonne. L'époque où les partenaires sociaux étaient conspués sous la précédente législature est révolue. Les partenaires sociaux sont désormais respectés et écoutés. La démocratie sociale est en marche. Avec ce projet de loi, cet accord et cette méthode, nous mobilisons des leviers structurels profonds qui auront un effet positif à long terme sur l'emploi et sur le climat social de notre pays. Et puis, j'aimerais insister sur le fait que dans le débat que nous avons eu en commission et celui que nous nous apprêtons à avoir dans cet hémicycle, nous remettons l'entreprise au cœur du débat public et au cœur de l'espace démocratique. L'entreprise, ce n'est pas qu'un bilan comptable, c'est avant tout une communauté d'hommes et de femmes, salariés, cadres, chefs d'entreprise, ayant un intérêt commun, celui d'une organisation qui fonctionne bien, qui innove, qui grandit, dans laquelle ils se sentent bien. Et dans cet esprit, ce texte va sécuriser les entreprises, favoriser le maintien dans l'emploi et accompagner au mieux les conséquences sociales de restructuration malheureusement parfois inévitables, tout en donnant aux salariés de nouveaux droits. Le principal apport du texte, bien sûr, ce sont les accords qui permettront le maintien dans l'emploi. Désormais, pour faire un plan social, il faudra soit un accord salarié majoritaire, soit un accord de l'administration par homologation. Aujourd'hui, c'est une procédure unilatérale des chefs d'entreprise. Cette loi rendra les licenciements collectifs plus difficiles en privilégiant toutes les solutions qui permettront de sauver l'emploi plutôt que de recourir à un plan social. Et puis, les salariés seront mieux intégrés à la stratégie de l'entreprise. Leurs représentants siégeront dans les conseils d'administration et auront accès à une base de données regroupant l'ensemble des informations relatives à la situation de l'entreprise. J'ai moi-même longtemps été délégué syndical. Je connais donc, pour l'avoir pratiqué, la force de la négociation collective. Je mesure combien la qualité du dialogue social dans une entreprise est importante au quotidien pour les salariés comme pour les chefs d'entreprise. Et j'ai souvent constaté que la clé de ce dialogue social constructif reposait sur la transparence et l'accès à l'information. Fini donc l'époque où des salariés subissent un plan social sans avoir de recours, sans être consultés, sans même pouvoir vérifier le bien-fondé économique des décisions. La loi va instaurer également une série de droits nouveaux pour les salariés, qu'il s'agisse de droits individuels ou collectifs, accès collectif à la complémentaire santé, taxation des CDD abusifs, droits rechargeables à l'assurance chômage, pour protéger là aussi les salariés ayant des parcours en dents de scie et favoriser leur retour à l'emploi, ou encore création d'un compte personnel de formation. Ce texte, je tiens à le dire, nous l'avons amélioré, tout en respectant scrupuleusement l'équilibre de l'accord. L'exercice était délicat. Il n'a été possible que grâce à l'important travail de fond que nous avons patiemment réalisé en amont, et je voudrais d'ailleurs à mon tour saluer le travail du rapporteur, puisque cela fait 4 mois en effet que nous auditionnons les partenaires sociaux pour comprendre en profondeur, article par article, parfois mot par mot, quels sont les points de consensus et les points d'accrochage entre les partenaires sociaux, aussi bien d'ailleurs pour les parties signataires que pour les non-signataires. Tout à fait. L'accord signé par les partenaires sociaux porte en lui à la fois la force et les défauts du compromis. Alors, est-il parfait? Non, certainement, Monsieur Chassaigne. Mais il est ambitieux et il apporte surtout une approche nouvelle des rapports sociaux
plus pragmatique, plus apaisé, plus efficace aussi. Et grâce à lui, nous pouvons d'ores et déjà prendre date pour les rendez-vous suivants dans le combat pour la sécurisation de l'emploi, la lutte contre les stages abusifs, l'amélioration de la prévention des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail, la réforme à venir de la formation professionnelle. Et il y aura aussi, je ne l'oublie pas, le lancement de la plateforme d'action globale pour la responsabilité sociale des entreprises dans les semaines qui viennent. Toutes ces avancées et bien d'autres ne seront possibles que parce que ce premier accord aura existé et parce que nous l'aurons, nous, législateurs, transcrit dans la loi en clarifiant un certain nombre de points qui nous apparaissaient incertains et parce que nous l'aurons fait en ayant toujours à l'esprit la volonté de l'équilibre. Merci de conclure. Je conclus, Madame la Présidente. L'équilibre de l'accord, bien sûr, mais surtout celui qui permettra de nouveaux rapports entre salariés et dirigeants, celui qui remettra l'entreprise au cœur de notre société. Je vous remercie. Merci.